Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous retrouver enfin après ces longues semaines d'absence et de silence, bien malgré moi, puisque voilà, j'ai traversé un gros épisode allergique et du coup j'étais complètement atone. Plus de voix, des quintes de toux absolument infernales, et donc j'étais incapable de pouvoir tenir comment dire, des engagements astrologiques et des rendez-vous que j'aime bien faire de temps en temps avec ces vidéos de l'astroblog. Donc là, je voudrais faire un petit éclaircissement sur évidemment ce que nous vivons actuellement, qui est quand même une période de grand bouleversement. Toutes les choses sont bousculées, toutes nos valeurs, en tout cas avec lesquelles nous vivions jusqu'à présent, sont complètement bousculées, sont révolutionnées. Et donc tout ça, bien sûr, est corrélé à ce grand aspect majeur, qui est énorme, grand aspect de carré décroissant de Saturne à Uranus. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup en parler, sans forcément négliger les autres, parce que j'ai parlé aussi des autres positions planétaires. Mais cet aspect-là, avec Uranus, dont la fonction propre est de vraiment révolutionner les choses, de totalement faire voler en éclats, de bousculer, pour le meilleur comme parfois pour le pire. Alors avec le carré de Saturne qui est derrière Uranus, on va dire qu'il y a vraiment une activation dans ces domaines-là, de vraiment totalement révolutionner, bouleverser, bousculer ce que nous tenions comme chose admise et qui allait de soi. Pour prendre un exemple, quelque chose qui est très parlant dans cet aspect, et c'est des choses qu'effectivement qui interrogent pas mal de personnes, au niveau par exemple scientifique et médical, nous avions des personnes, en tout cas parmi les plus connues, à la fois du milieu scientifique, du sérail médical, et aussi parfois de quelques personnes du grand public, donc des personnes qui faisaient autorité, et d'ailleurs cette autorité, finalement il serait venu à l'idée de personnes de la remettre en question, finalement. Donc des médecins, des scientifiques, dont certains ont reçu de très hautes distinctions, voire même les plus hautes distinctions qu'on peut recevoir dans leur domaine de compétences, au niveau national, au niveau international. Je sais pas, je peux parler par exemple d'un prix Nobel, par exemple, ou d'un grand prix de l'INSERM, c'est quand même des très hautes distinctions. En plus, ces distinctions, si vous voulez, c'est pas le vote du public, ce sont des distinctions qui sont remises par les pairs de ces personnes, qui sont des scientifiques, ou des chercheurs, ou des médecins, bref, qui sont autant qualifiés, parfois sinon plus que les personnes elles-mêmes qui reçoivent ces distinctions. Donc voilà, ces personnes-là avaient pignon sur rue, et c'est vrai, quand elles donnaient leur opinion ou leur avis sur telle ou telle chose dans leur domaine, voilà, il peut y avoir bien sûr des contradictions entre scientifiques, entre gens de même niveau, ce qui est tout à fait normal et sain. Enfin bon, il n'y avait pas des critiques, voire des attaques très personnelles contre ces personnes-là. Donc on s'aperçoit que cette crise du coronavirus a vraiment bousculé tout cela, évidemment, parce qu'en plus, cette crise du coronavirus concerne un peu la science, concerne la recherche, concerne la médecine, concerne beaucoup de domaines. Et du coup, ces personnes qui, évidemment, avaient des compétences pour pouvoir exprimer simplement leur opinion de scientifique, ils l'ont exprimé d'une manière totalement spontanée et naturelle, tout à coup, non. Voilà, ces personnes-là, il ne m'appartient pas de juger si c'est juste ou pas, mais en tout cas, force est de constater que ces personnes-là, tout à coup, sont passées pour des gens qui, parce qu'elles émettaient une opinion peut-être contraire, ou une opinion un peu critique sur les choses, sur la situation, et bon, c'était des personnes, tout à coup ces personnes-là sont retrouvées qualifiées
parfois de charlatans ou même de complotistes. Enfin, là, je vais citer un exemple. Je pense à Luc Montagnier, quand même, qui est prix Nobel de médecine. Voilà, c'est quand même pas rien. Donc, je pense que si ce monsieur s'exprime, voilà, peut-être un peu lui faire confiance dans la validité de ses propos. Hein. Je pense pas qu'il raconte des choses comme ça en l'air. Voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même une personne référencée. Bah, même cette personne-là s'est retrouvée rangée, critiquée et cataloguée dans dans du complotisme, du charlatanisme. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'aspect Saturne-Uranus. Vraiment, hein, c'est quelque chose, ça bouscule tout, ça bouscule absolument beaucoup de choses. Je tiens toujours à rappeler qu'une énergie, elle s'exprime. Voilà, l'énergie, elle se manifeste. Et elle va toucher tous les domaines et à différents niveaux. On n'a pas tous les mêmes codes d'accès, les mêmes biais d'accès à la manifestation de cette énergie, et donc on ne va pas du tout la vivre de la même manière. Donc ça, c'est important de le rappeler, ce qui fait que effectivement, soit on reste assez ancré, ce qui est le propre aussi du carré Saturne-Uranus. Hein. Saturne-Uranus, c'est avec Saturne qui retient un peu derrière, il dit attention de ne pas confondre vitesse et précipitation, hein. Ou de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un petit peu ça, la leçon saturnienne dans ce contexte-là. Donc, ok, c'est bien de bousculer les choses, d'avancer vers des formes de progrès, de valeur, etc. Mais Saturne, lui, son enseignement, c'est de dire attention de ne pas faire non plus n'importe quoi et de ne pas jeter ce qui, au contraire, nécessite d'être préservé et gardé. On peut progresser, on peut avancer, c'est une nécessité, c'est inévitable, mais il ne faut peut-être pas le faire n'importe comment, et en rejetant absolument tout, et en déboulonnant effectivement la stature de certaines valeurs, de certaines personnes qui incarnent ces valeurs et certaines vertus, qui justement quand même font... où on fait jusqu'à présent autorité et sont des références. Vous voyez ? Donc, parce que c'est vrai qu'Uranus, avec son caractère un peu adolescent, qui veut se rebeller contre ce qui peut faire autorité, alors c'est toujours pareil, c'est un côté positif, hein, c'est nécessaire, mais en même temps, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas tout jeter, surtout quand ces choses-là sont précieuses, hein, et sont importantes pour pouvoir justement progresser avec plus de sagesse et de certaines intelligences. Parce que sinon, effectivement, on risque de tout casser, et en cassant tout, on risque de perdre aussi ce qui est important et ce qui est précieux, et ce qui justement a servi de moule, hein, de modèle, pour pouvoir, à un moment donné, à un temps donné, à partir de ce point de rupture, de pouvoir progresser. Mais en fait, tout est dans tout, hein. On a besoin des choses référencées, évidemment représentées par certaines autorités avec Saturne, mais on en a aussi besoin de cela pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose, hein. Sinon, on va avancer sans aucune précaution vers des choses totalement nouvelles. Alors, c'est très bien, bien sûr, hein, encore une fois, je me dis, c'est nécessaire. De toute façon, avec cet aspect-là, il n'y a absolument pas le choix, presque, hein, c'est parti, quoi. On y va, on va aller vers des nouvelles technologies, des nouvelles techniques scientifiques, médicales, etc. etc. La question n'est pas là, hein. Le progrès apporte toujours son lot de bonnes choses qui permettent d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer la santé, etc. La manière d'être dans un contexte socio-culturel, mais ça nécessite quand même d'avoir certains garde-fous, certaines
comment dire, certaines précautions, voilà, de mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir une certaine vigilance et attention sur justement la nature de ces progrès et la façon dont ces progrès se manifestent ou peuvent être utilisés. Hein, pour pas que, effectivement, ça devienne absolument n'importe quoi et du coup ça soit utilisé d'une façon totalement anarchique, ce qui est aussi le propre d'Uranus. Hein. Uranus, il a ce côté anarchique ou anarchiste et en effet, on peut tout faire, mais ça peut devenir un grand n'importe quoi sur le long terme si effectivement il n'y a pas de mise en garde. Ce qui est le propre ce qui est le propre de Saturne, pardon. Hein. Saturne, justement, dans cet aspect-là, il permet de dire attention, ok, mais soyons attentifs, n'allons pas trop vite, prenons des précautions, mettons en place aussi peut-être des systèmes de lois, de choses qui vont du coup permettre de faire attention et de préserver ce qu'il y a à préserver, hein, de ne pas tout balancer à la poubelle, de ne pas tout jeter, et quand même de tenir compte de l'opinion, de l'avis de certains représentants, représentantes, de personnes qui, quelque part, de par leur expérience, leur savoir-faire, leur savoir-être, ont des avis intéressants et qui permettent quand même de nous éclairer, hein, puisque ces personnes ont été éclairantes justement jusqu'à présent pour le bien de l'humanité. Je voulais vraiment faire un focus là-dessus pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi tout ceci est bousculé, révolutionné, et je dirais l'invitation d'attitude dans cet aspect, en tout cas à ce niveau-là. Hein. Donc de ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est ce que nous enseigne ce carré décroissant de Saturne à Uranus. Donc on peut avancer, progresser, aller dans le sens des découvertes, c'est clair, c'est une nécessité, c'est même très très bien, ça va nous permettre vraiment de faire des pas de géants, et de vivre dans des avancées technologiques à bien des niveaux, à bien des égards, qui sont là pour nous faciliter l'existence, mais justement, si on veut que ça nous facilite l'existence et non pas que ça nous crée des problèmes sur le long terme, eh bien, ok, mais doucement, observons, faisons des expériences, hein, c'est aussi ça, étudions bien les choses, prenons notre temps pour pouvoir incarner ces progrès de la meilleure façon possible.